Guys, comment vous allez? Comment vous allez en 2024? Est-ce que vous vous sentez bien? Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Avec toute l'humilité que j'ai acquise en 2023, je peux vous dire que là, j'ai un sujet entre les mains qui vaut des millions d'euros. Parce que j'ai compris l'anxiété. J'ai des résultats de 100% sur ma propre personne, c'est-à-dire que j'ai plus d'anxiété depuis que j'ai compris. Et je suis hyper heureuse de pouvoir partager ça avec vous parce que je sais que c'est le trouble numéro 1 chez les humains en psychiatrie, psychologie, et c'est ce qui nous pose à tous le plus de problèmes dans nos vies entières. Et je veux pas du tout vous dire de boire du thé et de faire du yoga, c'est pas du tout ça le thème de l'épisode, vous allez voir. On va vraiment comprendre d'où ça vient pour réagir, et c'est en comprenant qu'on peut ne plus avoir d'anxiété. Et je pense qu'on a tous envie de commencer 2024 serein, paisible, ne plus avoir de stress, d'anxiété, de crise de panique, de tout ce qui va avec. Et je pense que chaque humain sur Terre a envie d'être bien dans sa peau et de se sentir bien. Donc, écoutez cet épisode s'il vous plaît. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous force à rien. Mais je pense que tout ce que j'ai dit dans cet épisode sera important. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre en écoutant 3 minutes. Enfin, voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais si vous voulez écouter en plusieurs fois ou quoi. Voilà, faites ce que vous voulez, mais je vous le dis, c'est très important ce qui va se passer aujourd'hui. Donc let's go, commençons le sujet. Dans cet épisode, on va comprendre tout le système de pensée de notre cerveau et où est-ce qu'on décide de placer l'anxiété là-dedans et pourquoi elle se crée et comment faire pour ne plus la créer. Ça se passe en plusieurs étapes et c'est infini parce que notre cerveau fonctionne tous les jours de notre vie. Et si on le veut, on peut avoir de l'anxiété tous les jours de notre vie. Il y a 3 étapes. 1, tous les jours, il y a des émotions qui arrivent dans votre cœur, dans votre cerveau, dans votre âme, je sais pas comment vous voulez le dire, des raisons de vie, des événements, voilà. Ça, c'est une fatalité. 2, on va réagir à ces émotions, à ces événements, à ces moments, voilà. Et 3, il y aura le résultat, la récompense. C'est comme ça que ça se passe pour toute notre vie. Exemple, je vais reprendre l'exemple que j'avais cité, je pense, dans le dernier épisode. Dernière fois que j'ai eu de l'anxiété, la raison, c'était que y a des meufs qui m'ont regardé mal parce que j'avais de la boue sur moi avec mon chien. Ma réaction, ça a été que je me sentais mal. Ma deuxième réaction, ça a été de vouloir m'acheter un piano. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, ok, c'est pas le moment, il faut juste que je comprenne pourquoi je me sens mal. Et ma récompense, ça a été de faire cet épisode aujourd'hui. Maintenant, j'ai compris l'anxiété. Si j'avais acheté un piano, ma récompense aurait été d'avoir dépensé de l'argent et de jamais comprendre. On peut utiliser ce système pour tout, c'est-à-dire raison, peu importe quoi, genre une rupture, c'est Noël, je me sens moche, y a ça, mon chien fait du bruit, blablabla. 2, réaction, je fume une cigarette, je bois un verre, je mange des M&M's, je achète un piano, je stresse encore plus. 3, résultats. Et quand on comprend ce système-là, on comprend vite que souvent, notre réaction, enfin tout le temps, la réaction qu'on va avoir va créer le résultat qui va être ou encore plus d'anxiété, c'est-à-dire par exemple si on fume une cigarette, on aura encore plus d'anxiété après, ça va pas du tout régler le problème. Si on mange un paquet de bonbons, ça va être encore pire. Par exemple, je m'ennuie, je mange un paquet de bonbons, donc raison, l'ennui. Réaction, je mange un paquet de bonbons. Récompense, 3 minutes après, mon paquet de bonbons, il est fini et je m'ennuie encore et j'ai encore plus d'anxiété parce que je vais prendre du poids. Voilà. Tout ce système se passe tout le temps pour toute notre vie. Et dans tout ce système-là, on rajoute quelque chose. J'avais vu ça dans un documentaire qui s'appelle La méthode Stutz ou Stutz sur Netflix. C'était un documentaire sur un psychiatre, psychologue qui expliquait sa méthode de guérison, de travail, traitement, je sais pas comment je peux dire ça. Mais j'utilise toujours ça dans ma vie. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais pour ce sujet-ci, c'est important. Il y a 3 points inévitables dans votre vie à vous, et dans la mienne, et dans la vie de tous les humains sur Terre. C'est que, 1, le point numéro 1, c'est la souffrance. Tu peux être sûr que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas souffrir. Donc, tu es obligé d'être résilient pour réagir à cette souffrance et pour ton évolution et ton développement. Le deuxième point, c'est l'incertitude. Donc, tu peux être sûr que tu es sûr de rien dans ta vie. Peut-être que demain, je suis morte. Peut-être que demain,
j'ai une personne que j'ai plus vue depuis 10 ans qui va revenir dans ma vie. Peut-être que demain, mon mec me quitte. J'ai pas de mec, mais on s'est compris. Peut-être que demain, j'aurais perdu tout mon business. Peut-être que demain, je vais être une superstar. Voilà. Tout est incertain. Numéro 3, le travail constant. Le troisième point, c'est le travail constant. C'est-à-dire que toute ta vie, pour te développer, tu dois travailler sur ton cerveau, sur tes émotions, sur toi, sur tout. Maintenant, on va aller profondément dans l'anxiété. Et il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui viennent d'un livre, j'ai mis la référence sur Insta, qui a été écrit par un psychiatre qui fait des recherches sur du coup les neurones, etc. Donc tout ce qui est très cerveau, ça vient de ça. Mais comme d'hab, je vais vous expliquer beaucoup de choses aussi perso qui m'ont aidé à comprendre. L'anxiété vient de quelque chose de très simple qui est la peur plus l'incertitude. Ça crée l'anxiété. Exemple, je veux enregistrer une vidéo où je chante. J'ai peur que mon chien fasse du bruit. Je sais pas, peut-être qu'elle fera du bruit, peut-être pas. Anxiété. Ça veut dire que pendant tout le processus de création de ma vidéo, je suis anxieuse. Vous pouvez utiliser cet exemple, ce scénario, pour toute votre vie entière. C'est-à-dire une peur qui arrive, incertitude derrière, on n'en sait rien ce qui va se passer, anxiété. Et du coup, ça crée un système complètement merdique pour toute notre vie, parce que au lieu de régler nos peurs profondément, on va se créer de l'anxiété derrière à cause de l'incertitude. Là, l'exemple là, je peux le dire aussi quand j'étais petite, je voulais faire une vidéo où je chantais, j'avais peur que ma mère passe aspirateur, j'avais peur qu'elle vienne frapper à ma porte, j'avais peur que... Voilà. Anxiété. Du coup, mon cerveau a associé la création de quelque chose que j'aime, genre chanter, à l'anxiété, inconsciemment ou consciemment, je sais pas vraiment, mais voilà. Ce scénario, on peut l'utiliser pour tout. Peur d'être pas aimé, j'en sais rien, peut-être qu'un mec il va me quitter, peut-être qu'il va m'aimer, j'en sais pas. Anxiété. Et l'énorme problème de nous en 2024, c'est que de base, en fait, nous, humains, on est fait pour survivre. On a un instinct de survie qui fait que notre vie est complètement dictée et fondée sur la peur, de base, à l'époque. Je vais pas vous dire des années ou quoi, parce que je suis un peu nulle en histoire. Mais les humains se développaient, en fait, grâce à leur peur. C'est grâce à ça qu'on a su se développer, parce qu'on avait peur de quelque chose, hop, on trouve un truc qui va vraiment nous aider. Sauf que maintenant, au lieu vraiment de régler la peur d'une façon saine, on a remplacé tout ça par quelque chose qui va nous créer encore plus d'anxiété, c'est-à-dire j'ai peur de pas être stylée à l'école, j'ai 15 ans, je suis à l'école, tout le monde fume des clopes, je veux être stylée, je fume une cigarette, récompense, je me nique la santé. Je m'ennuie, je mange un paquet de bonbons, je prends du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce système, en fait, c'est pas vraiment conscient, mais au lieu de vraiment régler la peur et de apprendre de cette peur, là, en 2024, au lieu de vivre, de survivre, ce qui est la base des humains, on se suicide avec nos réactions et on se crée des habitudes qui deviennent notre identité, genre stress, bonbon, stress, cigarette, stress, alcool, stress, nanana. Et ça crée en fait une génération anxiété. Tout le monde a de l'anxiété. Donc c'est ça la base vraiment du truc. Autre point très crucial à comprendre, je vous ai déjà dit, je pense, dans un des derniers épisodes, que j'avais découvert que j'étais une addicte. Et j'ai découvert maintenant aujourd'hui que je ne suis pas la seule parce qu'on est tous addicts. Et je sais que ce mot peut faire peur parce qu'on se dit mais je suis pas alcoolique, mais je suis pas au fond du trou en train de prendre de l'héroïne, mais non je suis pas un addict. Mais en fait si, parce que peu importe de quelles addictions on parle, par exemple mes addictions ont changé, c'était plus des trucs hyper toxiques, mais j'en avais quand même dernièrement avant de vraiment comprendre ici mon sujet sur l'anxiété, parce que j'étais addict au sucre, j'étais addict à mon téléphone, à la dopamine que me procure mon téléphone, à la création de contenu, par exemple à la dopamine que m'apporte la création d'un épisode, genre je fais un épisode, j'ai trop hâte d'avoir les réactions, et aux achats compulsifs. J'étais stressée parce qu'une meuf m'a regardé mal, je voulais m'acheter un piano. Ces addictions sont quand même là, et c'était exactement mes réactions au stress. C'est-à-dire qu'au lieu vraiment d'aller profondément dans ma peur, chaque fois que j'avais un stress dans ma vie, la réponse, c'est l'addiction. Et en fait, quand tu comprends tout ce système-là, tu comprends vite que ça ne fait que empirer le problème. Il y a une histoire dans le livre qui explique qu'il avait un patient. Du coup, son addiction aussi, c'était le sucre. Et chaque fois qu'il était stressé, il mangeait. Mais du coup, au final, de base, son stress, c'était peut-être que sa meuf, elle le faisait chier.
il mangeait, et la récompense, au lieu juste d'avoir réglé le problème avec sa meuf, c'était juste qu'il a pris 10 kilos. Voilà, vous voyez ce truc, c'est que ce système, en fait, quand tu le comprends, bah, tu te dis, en fait, fuck, non, mais je fais n'importe quoi, parce que ça sert à rien ce que je fais. Que ce soit le sucre, que ce soit les achats compulsifs, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette. Cette réaction au stress crée, en fait, encore plus de stress qui sera pas vraiment, qui va pas du tout régler le problème. Et moi, depuis que j'ai compris tout ça, franchement, je vous dis, ça fait une semaine, je pense, j'ai vraiment bien compris. Avant, à chaque fois que je m'ennuyais, j'achetais un truc à manger, genre ici, genre toujours des pâtisseries, des machins. Parce que je me disais, mais ça va, je suis saine, vraiment là, hyper mauvais comportement, ça va, je vais t'arrêter, l'alcool, je peux bien faire ça. Parce que du coup, mon cerveau était vraiment... c'est quoi le mot que je veux dire? Formaté pour avoir une récompense chaque fois que j'avais un truc, genre, je m'ennuie, j'achète un paquet de bonbons. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ce système qu'on se crée, et toutes ces addictions qu'on se crée, la base profonde du problème, c'est vraiment la peur plus l'incertitude, qui sont deux choses essentielles à la vie. Donc, les addictions, en fait, c'est que des addictions, que ça soit l'alcool, le sucre, la drogue, etc. Il explique dans son livre qu'il y a plein de ces patients qui ont arrêté vraiment grâce après la compréhension de ce système de pensée, parce qu'on avait beau leur dire, ouais, la cigarette, ouais, tu vas mal respirer, ou moi, le sucre, j'avais beau me dire que c'était pas bon pour moi, j'avais tellement ce mécanisme qui était ancré dans mon esprit de ennui sucre, que à partir du moment où je me dis ça va encore, je me regarde dans le miroir et je me trouve normale et que tout va bien, ça faisait partie de moi, en fait, ce qui créait, en fait, encore plus d'anxiété et plus de stress constamment, parce que j'étais jamais rassasiée de ma peur, parce que j'essaie de toujours trouver une solution. Je vous dis, je peux manger un paquet d'M&M's, mais 3 minutes après, je m'ennuie quand même, donc ça ne change rien, c'est qu'une chaîne sans fin. Et le problème, c'est que là, actuellement, toute notre vie, que ce soit dopamine des réseaux, alcool, je vous dis, sucre, tout, est fait pour réagir vite à une émotion qu'on a. Et du coup, ça devient notre identité, qui on est, et on se rend même plus compte que la peur, c'est l'élément principal sur lequel agir. Une fois qu'on arrive vraiment à visualiser ce système dans le cerveau et qu'on l'associe vraiment à chaque moment de notre vie et à toute notre vie, parce que c'est infini, c'est tout le temps comme ça. Donc, raison, émotion, réaction, récompense, résultat. On décide de ce qu'on va mettre entre chaque moment important. C'est-à-dire, là, par exemple, j'enregistre mon épisode, je vais seulement le publier demain matin. Entre-temps, il y aura du silence, un espace qui va faire que où je peux remplir ce silence d'anxiété, stressé, genre oh my god, est-ce que les gens vont l'écouter, est-ce que les gens vont aimer mon épisode, est-ce que ça va chier, voilà. Ou je remplis ce silence de compréhension, curiosité. Il y a une phrase d'Einstein qui dit « J'ai pas de talent particulier, je suis simplement passionnément curieux ». C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends vite que tous ces moments entre eux, tu perds clairement ton temps à les remplir de stress, parce que tu pourras déjà rien y changer. Et depuis que j'ai vraiment compris ce système dans mon cerveau, je vous dis, avant, par exemple, ce matin, je suis allée acheter du café chez Belga & Co. Avant, d'office, j'achetais un brownie ou un truc, c'était obligatoire, j'étais en mode obligée. Tandis que maintenant, vu que je comprends mon système, j'avais pas faim, je voulais juste acheter mon café. Je sais qu'acheter un brownie, ça va pas m'aider pour être beaucoup plus mieux dans ma peau, etc. Donc, je l'achète pas. Et c'est même pas parce qu'on m'a dit que ça fait grossir, c'est parce que j'ai compris moi-même mon système dans mon cerveau. Et je suis beaucoup plus... moins en demande de rush de dopamine et de il faut que ça aille vite. Je vous dis, là, mon épisode, j'ai aucun souci à le sortir demain, et puis peut-être regarder la Starac après tranquille, et pas me dire, oh my god, faut que je le sorte vite, 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 j'ai trop hâte. Vous voyez, j'étais tout le temps à la demande de cette solution de récompense, tandis que maintenant, ma récompense est sur le long terme, et elle n'est pas vraiment en réaction à mon stress. On se crée aussi une identité en fonction de toutes les mauvaises habitudes qu'on s'est créées, inconsciemment. Il y a plein de gens, exemple, il y a plein de gens qui disent, qui disent, je suis une personne anxieuse, je suis une personne perfectionniste, je suis une personne paresseuse, je suis une personne orgueilleuse, peu importe quel mot, et j'ai déjà fait aussi, j'étais en mode, je suis une fumeuse, je suis une sorteuse, je suis une... voilà. Déjà, et c'est là qu'arrive la phrase d'Einstein, c'est pas normal de s'identifier comme un défaut déjà, donc non, on n'est pas orgueilleux, perfectionniste, anxieux, tout ce qu'on veut.
on prend la compréhension, on prend la curiosité et on la place là-dedans. Pourquoi on est comme ça? Et c'est là qu'on peut guérir vraiment de ces peurs intérieures et développer. Il y a quelque chose aussi dans le livre qui explique, il dit en fait qu'il y a 2 états d'esprit. Il y a l'état d'esprit figé, donc fixe, et l'état d'esprit ouvert. Et on va faire un exercice ensemble. Imaginez que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes anxieux, hyper stressé, et voilà. Votre corps, vous allez le ressentir d'office dans votre corps. Votre corps sera un peu bloqué. Vous pouvez être peut-être maladroit quand vous êtes comme ça stressé. Vous êtes tout figé. Vraiment, c'est l'état d'esprit figé. Et quand vous êtes dans un sentiment vraiment d'amour profond et vous sentez bien, que vous avez réalisé quelque chose, vous sentez bien et vous n'avez pas de stress, là, vous êtes dans votre lit et vous êtes bien et libre et votre état d'esprit est ouvert. Et du coup, c'est exactement pareil pour l'état d'esprit figé et ouvert. Je dis toujours les 2 mots là, mais c'est comme ça qu'on comprend. Parce que si on s'identifie comme un mot, je suis une personne anxieuse, notre état d'esprit sera figé et bloqué dans cette situation. Et ça me fait penser aux états de la matière. J'en ai parlé aussi dans un épisode quand j'ai expliqué mon idée avec les chenilles papillons qui arrivent à un moment à l'état liquide. Il y a 3 états de matière. Le solide, le liquide et le gazeux. Ce qui fait que quand t'es en état d'esprit figé, t'es un solide. Donc, pour te déplacer, imagine t'as un énorme caillou qui pèse 100 tonnes. Pour aller d'un point A à un point B, ça va te prendre 40 000 ans parce que tu seras solide et tu vas tout casser sur ton passage et ça craint. 2, liquide. Là, je pense que c'est l'état dans lequel je suis actuellement parce que là, tu comprends en fait que tu dois être dans la compréhension. Tu te sens beaucoup plus libre. Et c'est moins compliqué pour te déplacer. Et 3, gazeux, franchement, je pense que ce sera la prochaine étape pour moi. Je sais pas ce qui va se passer, peut-être je vais faire mon podcast sur une autre planète, j'en sais rien. Mais je pense que là, t'es en mode complètement ouvert d'esprit et plus du tout bloqué dans tes anciens traumas, peurs, etc. Et tout ce qui te bloque à l'intérieur de toi. Et ça fait trop du bien de se rendre compte de la différence de ce qu'on ressent dans le corps quand tu te mets dans la position vraiment, dans la situation où t'es en stress et bloqué et j'ai raison et têtu et je sais tout et là tu te déplaces comme un énorme caillou, ou ouvert et en compréhension complète de ta vie. J'écoute beaucoup la chanson Xani de Billie Eilish depuis, qui m'aide à comprendre aussi, qui m'a aidé aussi à comprendre ce que je vous explique là, parce que du coup le nom de la chanson c'est Xanax. On va reprendre notre système. 1, t'as un stress. 2, réaction, tu prends un Xanax. 3, récompense, tu vas rien faire de ta vie, tu vas toujours être au même stade. Et il y a une phrase dans la chanson qui dit « trop intoxiqué pour avoir peur ». Ça veut dire que dans tout ce silence, tu peux t'intoxiquer et du coup, tu n'auras jamais peur et du coup, tu pourras jamais grandir parce que c'est grâce à cette peur vraiment que tu peux grandir. Et il y a autre chose que je me dis, c'est que vraiment, ça te prend tellement de temps. J'apprends la patience dans ma vie là parce que le Xanax, c'est vraiment l'image pour la solution miracle qui n'arrive jamais. C'est-à-dire, j'ai un stress, solution miracle, un bonbon, solution miracle, un verre d'alcool, etc. Et en fait, il n'y a pas de ça. Et il y a une multitude de choses que tu vas faire dans ta vie qui vont nourrir ton système pour au final t'aider à te sentir beaucoup mieux. Par exemple, là, j'ai arrêté le sucre, pas parce que j'ai vu un nutritionniste, pas parce qu'on m'a dit que ça faisait grossir, pas parce que j'ai fait un jeûne ou je sais pas, 1000 trucs que j'ai fait dans ma vie. Parce que juste, j'ai compris mon anxiété, c'était pas prévu du tout dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent l'argent et tout, ça fait rien. En fait, l'argent va t'aider dans ta vie parce qu'il va t'apporter la sécurité à un moment donné. Donc, grâce à cette sécurité-là, tu pourras travailler sur ton mental peut-être. Le psychologue va t'aider à comprendre ton mental. Le yoga va t'aider à comprendre ton corps. Je cite plein d'exemples, mais je peux en citer 1 milliard qui vont juste nourrir complètement ton système constamment. Et il n'y a pas un matin, hop, j'ai une solution, mon stress est réglé. Ça n'arrive jamais. Donc, quand tu comprends tout ce système, tu dis juste, pourquoi je continuerais à me niquer la santé, à me suicider, clairement. Et remplir mon système juste de réaction à un stress qui va faire que je tourne en rond et que je reste toujours au même stade. Bon, maintenant, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Quand j'ai lu cette phrase, j'étais en mode, ah ouais, ok.
Vous voyez tout ce que je dis avec tous les moments là, entre les actions qu'on pose, etc. Putain, j'ai l'impression d'être Nicolas Sarkozy, là, je viens de me prendre mes bras vers moi. Alors, si vous vivez dans le passé, c'est-à-dire que vous vous dites constamment « Mes parents auraient dû faire comme ça. Oh my god, mon ex m'a fait ça. Putain, j'aurais plutôt dû dire ça dans mon épisode. Oh my god, nana. » Ça veut dire que vous êtes en dépression. Parce que vous ressassez constamment votre passé. Si, à l'inverse, vous vivez dans le futur, j'espère que mon épisode va marcher. J'espère que beaucoup de gens vont l'écouter. J'espère que mon mec, il va pas me quitter. J'espère que ça va se passer comme ça demain. J'espère que Chick poser des questions constamment sur le futur. J'espère que mon chien fera pas de bruit. Vous vivez dans l'anxiété. Et si vous êtes dans les deux en même temps, c'est un peu la merde. Donc la réponse, c'est présent, amour, et placez toute votre compréhension dans ce présent. J'ai d'autres exemples dont j'ai envie de vous parler. Donc on va prendre des exemples parce que j'aime bien illustrer. Je pense que ça parle plus. Imaginez, vous organisez une fête dans 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, donc encore une fois, c'est action, silence, action. Il y aura 3 mois entre le moment où vous organisez et cette fête. Vous pouvez ou remplir cet espace-temps de stress en vous disant « Putain, il n'y a personne qui va venir. Ouais, mais eux, ils ont annulé. Oh my god, est-ce que ce cocktail, les gens vont l'aimer? Est-ce que tic, etc. » Voilà, on a compris. Ou vous remplissez ce silence de bah, tout le monde va venir, c'est trop bien. Et en fait, ce qui peut se passer au pire, c'est que le jour de la fête, vous soyez déçus 5 minutes, parce qu'il y a un tel et un tel peut-être qui sont pas venus. Et ok, cool. À l'inverse de vous avoir perdu 3 mois de votre vie à vous inquiéter. Vous voyez, par exemple, j'ai mon chien qui, chaque chien qu'elle croise dans la rue, peu importe qu'il soit la nuit, le matin, peu importe où on est, que ce soit un grand chien, un petit chien, j'en sais rien, elle s'arrête et elle veut jouer avec le chien qu'elle voit. Donc, dans sa tête à elle, elle est sûre que tout le monde veut jouer avec elle. C'est sûr et certain pour elle. Et si le chien, il y a plein de chiens qui n'ont pas envie de jouer avec elle et qui passent leur chemin, et du coup, après, elle continue son chemin et sa route et elle marche. Et quand elle rentre chez moi, chez nous, elle se dit pas « Oh mon Dieu, ce chien-là a pas voulu jouer avec moi, il est pas venu. » Non, elle dort, elle est trop contente. Et quand elle va croiser un autre chien, elle sera encore contente, vous voyez. Pareil pour une fête que vous organisez, ça dépend de où vous mettez votre état d'esprit, parce que si vous organisez une fête et qu'il y a 4 personnes qui n'ont pas envie de jouer avec vous, de danser avec vous, qui viennent pas à votre fête, je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment se focaliser sur ce qui est là, les gens qui sont là pour vous, et mettre tout son amour là-dessus. Et c'est vraiment une question, c'est un mélange entre la compréhension, la curiosité, la conscience complète de ce que vous faites. Autre exemple, j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans et on s'est trop bien entendu, c'était trop génial, on s'aimait trop et c'était excellent. On a passé trop des bons moments. Puis pour des raisons, on a pris des chemins différents. Pendant tout ce temps, sans savoir ce que fait cette personne de sa vie, je pourrais me mettre dans un mood où je me dis putain non, en fait je me suis fait des films, c'était pas si bien que ça, peut-être qu'ils me détestent et peut-être qu'en fait non, c'est de la merde. Et au secours, et voilà. Et peut-être que 5 ans après, je vais recroiser cette personne et elle m'aime trop et on s'entend tellement bien, tout est génial. Mais j'aurais pu perdre 5 ans de ma vie à me poser 1000 questions qui servent à rien. Donc, je switch ce sentiment et je me dis qu'en fait, tout va bien. Et que si je le recroise la personne là après 5 ans et que tout va bien, ben voilà, j'avais raison. Et au pire, si en fait non, ben à ce moment-là, j'aurais perdu 5 minutes de ma vie en me disant « Ah bah ok, en fait, je me suis trompée. » Et puis je passe à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment une question de mettre ce silence entre tous les événements de nos vies dans l'amour conscient de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Il citait aussi un exemple dans son livre que j'aimais trop. Il disait « C'est comme les enfants qui croient au Père Noël et un jour, ils apprennent que le Père Noël n'existe pas. Après, ils peuvent essayer de se convaincre que le Père Noël existe, ils n'arriveront pas à se convaincre. Donc en fait, quand tu es pleinement conscient que procrastiner, te sentir mal, reporter les problèmes, repousser, essayer de trouver vite fait une solution qui ne servira à rien, manger un bonbon parce que tu t'ennuies, que ça va te faire grossir, vous voyez, quand tu es conscient de tout ce système qui en fait ne t'apporte rien, tu te dis juste bah, je vais pas encore croire au Père Noël, non, il n'existe pas, donc qu'est-ce que je fous? Et c'est tout ça, mettre son attention sur ce qu'on a et ce qu'on aime, et pas sur les milliards de gens, les milliards de possibilités qui pourraient arriver, parce qu'en fait, c'est juste vivre dans l'anxiété et perdre son temps complet, et perdre des années et des silences de sa vie.
qu'on a compris tout notre système et qu'on sait et qu'on est sûr et certain que le Père Noël n'existe pas, là, on peut commencer à poser des actions et des réactions sur toutes les émotions et les raisons qui font qu'on a du stress. Chez moi, il n'y a jamais rien à manger. Parce que j'étais tellement addict à mon travail et à ce rush de dopamine. Faire les courses, vraiment, ça m'intéressait pas. Honnêtement, j'étais en mode... tout ce qui compte dans la vie, c'est faire des bijoux et faire des épisodes et faire des autres trucs qui me donnaient ma récompense de dopamine et de vous voyez, ce rush, c'est tout le temps ce rush, et du coup, il n'y avait jamais rien à manger chez moi. Et en ce moment dans ma vie, je veux bien m'alimenter, c'est ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Sauf que, à cause de toutes mes addictions que j'avais, mon environnement faisait que mon mécanisme de rush, ok, je devais travailler, faire un épisode. Après, je me retrouvais là, à avoir faim. Je commandais sur Uber Eats, super cher et pas forcément hyper bon. Ou j'allais vite au Deleuze et avant d'avoir le courage de pouvoir me faire un repas le soir, je m'achetais vite un croissant ou un truc. Vous voyez, c'était vraiment un truc de... Il faut aller vite, j'étais dans le rush. J'achète un croissant, je me commande une pizza ou un ramen ou un truc. Et l'environnement faisait que ça alimentait en fait mon stress. Maintenant que je suis consciente de tout ce système, je dois compléter mon appartement avec des courses pour me sentir, pour réagir d'une meilleure façon face à ma faim. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a une question aussi de remplir son environnement de choses qui sont nécessaires pour vous dans le moment et aussi se créer une dynamique. Maintenant, ma dynamique à moi, c'est ma dynamique à moi. Oh my god, j'aimais trop cette chanson. C'est me créer un environnement qui va me permettre d'être libre dans ce que je fais et pas bloqué à cause de frustrations qui pourraient m'arriver, d'incertitudes. Comme je vous ai dit l'exemple avec mon chien et quand je chantais, le pire c'est que je le savais qu'elle allait me demander pour sortir, c'était même pas une incertitude, c'était une certitude, mais je voulais quand même mon rush de dopamine et finir ma vidéo et la publier, donc je restais dans cette anxiété au lieu de me créer un environnement sain où j'avais juste sorti mon chien et fait les choses pour pouvoir être... bien avec ça. C'est comme quand j'ai 3% de batterie, quand j'ai changé mon système, 3% de batterie, et je savais très bien qu'il allait s'éteindre, mais pourtant j'espérais, je restais dans l'anxiété j'y vais jusqu'au bout. Non, à tout moment il va s'éteindre, c'est clair et c'est sûr en fait. Donc ça, par exemple dans le livre, il explique que quand il écrit un livre, il se crée un environnement, lui, ça peut être pendant... Moi là, ce que j'explique, ça peut être pendant 10 minutes pour faire une vidéo où je chante, ça peut être pendant 1 heure maintenant. Là, je me suis créé mon environnement aujourd'hui où j'ai mangé un bon repas, j'ai sorti mon chien avant d'enregistrer, tout est fait, tout ce que j'ai à faire est fait, donc je peux être libre j'ai bien préparé mon épisode, ça fait 1 mois que je travaille là-dessus, donc j'ai toutes les infos nécessaires pour vous en parler aujourd'hui, et que le flux soit bien pour moi et que je sois pas bloquée par quoi que ce soit. Et lui, il dit que quand il écrit un livre, il a des repas préparés qu'il a qu'à mettre au four, sa femme s'occupe des enfants, etc. Enfin voilà, il se met vraiment dans un environnement pendant 3 semaines où tout fait en sorte qu'il peut juste écrire son livre et pas être stressé par d'autres éléments. Et ça, c'est trop bien, en fait, parce que t'es conscient de ce qui peut te stresser et tu retires un peu tout ce qui peut te stresser. Et du coup, toute ta vie est une succession d'actions qui te permettent d'être complètement libre dans ce que tu fais. Et la préparation est hyper importante aussi. Là, j'ai chanté dans un resto, là, pour le Nouvel An. Et ça faisait hyper longtemps que je chantais plus en vrai, et que je devais plus préparer 25 chansons et connaître les paroles par cœur et tout. Et comme d'hab, j'ai procrastiné, je m'y suis pris vraiment dernière minute et tout. Et ce qui me stressait au fond de moi, c'était le manque de préparation pour les paroles. Alors que maintenant, en étant consciente de ça, je sais que quand j'ai un événement ou quand je fais un podcast, je dois vraiment avoir fini mon livre, fini mes trucs sur l'anxiété et tout, pour pouvoir parler bien ou pouvoir faire chanter bien et sans me stresser. Vous voyez, tous les artistes ou quoi préparent tout pour être dans leur show complètement libre de leur mouvement et se sentir bien. Il y a un autre élément dont j'ai envie de vous parler. Dans le livre, il dit qu'il se considère extrémiste et je suis persuadée que c'est ce que je suis aussi. Parce que je vois ça vraiment en 3 dimensions maintenant. Il cite Martin Luther King qui disait « La question, c'est pas de savoir si on est extrémiste, mais quel genre d'extrémiste on est. Est-ce qu'on est des extrémistes de l'amour ou est-ce qu'on est des extrémistes de la haine ?» Et quand je vois les choses comme ça, je me dis
du coup, il y a 3 dimensions. Les extrémistes de l'amour, les gens au milieu qui savent pas trop, et les extrémistes de la haine, ceux qui se font du mal et qui font du mal autour d'eux. Et clairement, ma personne, quand je comprends qui je suis, je sais que j'ai jamais su me mettre au milieu parce que je sais pas me modérer dans quoi que ce soit. Et je suis forcément ou à fond dans l'autodestruction ou à fond dans l'auto-amour et le reste. Et du coup, maintenant, je me place clairement dans cet extrémisme d'amour et j'ai fait un exercice hyper compliqué. C'est que j'ai pensé à des gens que je détestais. Et quand je parle de gens que je déteste, je parle pas de gens que je connais vraiment. Vraiment des gens sur Terre qui font du mal. Et j'avais vraiment je le déteste facile. Avant, j'étais en mode, ah putain, cette personne, je la déteste. Alors que maintenant, au lieu de placer ma haine, clairement, sur ces gens, je place de l'amour. C'était hyper compliqué de me dire ça. J'aime ces gens-là qui font du mal. En fait, je me suis dit, c'est comme un animal sauvage. Si t'es sauvage avec lui et que tu le détestes en retour, il va jamais guérir. Et s'il est sauvage, c'est parce qu'il a peur. Donc tous les gens qui font du mal, au fond d'eux, c'est parce qu'ils ont peur. Et en réaction à ça, tout ce que je peux mettre, c'est de l'amour et du silence. Et de l'amour dans ce silence. Du coup, là, ça peut laisser une possibilité aux personnes de guérir et de faire leur rédemption. Vous voyez ce que je veux dire? À l'inverse, si je place de la haine, ça, j'ai appris aussi que les émotions, c'était contagieux. Donc, si tu places de la haine sur de la haine, ça va forcément amplifier, contaminer encore plus de gens de haine. Donc, tout ce que je peux faire maintenant, c'est, moi, m'aimer complètement, me guérir complètement, placer de l'amour même sur les gens qui font du mal et qui me font du mal, et qui font du mal au monde entier, qui se font du mal à eux-mêmes, parce que la seule solution pour eux, c'est peut-être d'un jour de guérir, et il n'y a qu'en leur donnant de l'amour que ça pourra arriver. Donc, je me place dans l'extrémisme de l'amour maintenant. Et je vois ça aussi, prenons un autre exemple, que quelqu'un d'horrible sur Terre qui fait du mal au monde entier, mais même dans une rupture amoureuse, je pense que quand les gens se séparent, au lieu de se dire on se sépare parce qu'on s'aime plus et parce qu'on va se détester, et qu'on a des rancœurs et que tu m'as fait ça dans le passé et qu'on se fasse faire ça et putain tu vas me faire ça, juste il y a je m'aime, moi, je t'aime toi, c'est évident, donc silence. Et restons dans ce silence amour parce que sinon, vous voyez? Et je pense que c'est beaucoup plus... Ça peut juste, en fait, le résultat après dans le système de 1, 2, 3 sera forcément positif parce que quand t'envoies un je te déteste ou de la haine sur quelqu'un en réponse, derrière, tu peux jamais te sentir bien, tandis t'es toujours dans l'esprit un peu figé, bloqué. Tandis que quand c'est de l'amour, peu importe sur qui c'est, forcément, après, tu peux juste te sentir, ben, j'ai de l'espoir et tu laisses jamais ton personne. Avant, j'avais ce truc de me dire, tant pis, je laisse tomber. Pas je laisse tomber, mais plutôt c'est une âme perdue et voilà. Et en fait, du coup, ça veut dire que je laisse tomber alors que j'ai pas envie de laisser tomber qui que ce soit sur Terre et je me dis, il y a pas d'âme perdue. Il y a que des gens qui ont peur et tout ce que je peux donner, c'est de l'amour de loin. Parce que je suis pas... Je participe pas à ça, je me retire de ça, il y a du silence, mais il y a de l'amour. Je pense que la plupart de notre vie est faite de ces moments entre chaque action, qui sont le silence. Je vais inventer une statistique, mais je dirais il y a peut-être 70% de temps qui est du silence. Et la réponse à l'anxiété, c'est de quoi combler ce silence. Et je pense que c'est d'amour. Et je pense à un moment de cette année où c'est vraiment un exemple concret de silence qui était hyper beau. Je suis partie au Portugal avec des amis. Et à la fin de notre séjour, on a fait un jeu. Enfin, pas un jeu, mais plutôt un genre de remember de notre séjour. Et on s'est demandé quel moment on avait préféré pendant le séjour. Et le moment qu'on avait préféré, c'était un moment de silence. On était dans la voiture et on regardait le paysage. Et je pense qu'on savait chacun en nous. On ne parlait pas, mais on savait qu'on s'aimait. Et du coup, c'était notre moment préféré. Et quand je pense à ça, maintenant, je me dis, ce moment de silence qui dure toute notre vie, si on place de l'amour dedans, on peut que l'aimer et plus jamais stresser pour rien. Et ça me fait hyper mal au cœur de penser ça parce qu'en fait, toute l'anxiété que je me suis créée, genre l'année passée, etc., enfin, depuis toujours dans ma vie, my god, je vais pleurer pour la première fois dans mon podcast en 2024, non, je vais me calmer. C'est... Attendez. Voilà, les amis, j'ai préféré pleurer seule que de partager ça avec vous. Mais je disais qu'en fait, toute l'anxiété que je me suis créée ces dernières années vient
de cette peur du silence qu'il y a entre les gens que j'aime et moi, parce que je suis dans une phase très silencieuse de ma vie, où je suis pas forcément capable de prendre des nouvelles des gens, etc. Et j'ai toujours peur qu'on m'en veuille de ça. Et j'avais l'impression que les gens m'en voulaient, en fait. Que ce soit même pour mon podcast, je me disais, si je fais pas un épisode, les gens m'en veulent. Si je suis pas assez présente, les gens vont m'en vouloir. Alors que c'est vraiment je suis en train vraiment de guérir de ma vie. Et je suis pas en train de me cacher ou de détester qui que ce soit. Je suis juste en train de guérir, vraiment. Et du coup, placer de l'amour dans ce silence, en fait, qui peut durer peut-être 1 mois, 6 mois, des années ou toute une vie, c'est genre un soulagement pour moi, parce que je me dis, c'est ce que je fais, et j'espère juste que c'est ce que les gens que j'aime font aussi. Et quand les choses se passent comme ça peut juste bien se passer. Et pas créer de rancœur envers qui que ce soit, et pas créer un silence interprété, vous voyez, entre qui que ce soit, entre tous les gens du monde entier. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et je me rends compte que maintenant que je comprends mon mécanisme, il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai essayé de trouver une solution à des personnes qui avaient de l'anxiété peut-être autour de moi. Et j'ai créé j'ai contaminé en fait ce truc-là. Et je peux pas m'en vouloir, parce que là, ça serait dans mon état d'esprit figé et me juger moi-même, et c'est pas le but. Là, je comprends juste que c'était pas la bonne réponse, parce que je voulais... C'était juste des gens qui avaient peur, et comment j'ai pu rajouter de la peur à cette peur. Vous voyez, tout ce que je peux faire vraiment, c'est silence, amour. Et je pense que c'est ça la grâce. Quand tu poses du silence et de l'amour, c'est là que tu atteins la grâce, en fait. Et peut-être l'état gazeux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été assez profondément dans cette idée. Je pense qu'on a tous peur et qu'il faut toujours se rappeler de ça, et qu'on doit plus jamais se juger, et que on doit juste se comprendre chaque seconde et poser des actions sur tout ce qu'on comprend. Et voilà, j'ai créé un nouveau truc, c'est que j'ai fait une adresse mail pour les gens qui veulent parler, et je ne répondrai pas à cette adresse mail, il n'y aura jamais de réponse. Donc si vous voulez écrire, je sais que c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un à qui écrire, même si forcément tu dois prendre une séance, ou tu sais pas vraiment vers qui te diriger, ou à qui même écrire dans tes notes, des fois c'est un peu compliqué. Donc j'ai créé une adresse mail qui s'appelle juste goodmorningbruxelles@gmail.com. Donc si vous voulez écrire sur un feedback d'un épisode, ou sur vos pensées, ou tout ce que vous voulez, vous pouvez tout envoyer sur cette adresse mail-là. Je répondrai jamais, je vous le dis. Par contre, peut-être que j'utiliserai ce que vous dites pour moi réfléchir sur l'épisode, mais ça restera toujours anonyme, et il y aura jamais aucun jugement. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, voilà, là-dedans. Et ça m'aide moi aussi à comprendre ce que les gens pensent, que je comprends trop en fonction de ce que les gens vivent, etc. Donc voilà. Et merci d'être là, merci d'avoir écouté cet épisode. On se parle bientôt. Tous les liens de tous mes réseaux sont dans la description. L'adresse mail aussi est dans la description. Si vous avez envie, vous pouvez me mettre des étoiles. Ça fait longtemps que je vous demande plus sur Spotify. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, si vous voulez une réponse de ma part, m'envoyer un message sur le compte Insta. Vraiment, cette boîte mail, je veux que ça soit un endroit... Genre, c'est le Père Noël, quoi. Vous envoyez une lettre au Père Noël et il vous répondra jamais, mais vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Et je pense que j'espère que c'est cool d'avoir un endroit pour faire ça. Et c'est tout, les amis. À bientôt. Je vous aime. Et j'ai rien d'autre à dire. Bisous.